Notre retraite en famille dans un monastère bouddhiste. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fizennes. Et dans cette petite série vidéo, j'ai eu envie de vous partager un petit peu de mon expérience puisque là nous sommes à J-1. Demain matin, on part en retraite tous les 4 avec donc mon chéri et nos 2 petits qui ont 3 ans et 5 ans dans un monastère bouddhiste. Alors en ce qui me concerne, piqûre de rappel en matière de méditation pour vivre vraiment en fait au rythme des moines et des nonnes de ce monastère pendant une semaine. Alors c'est une idée qui figure depuis longtemps sur ma bucket list. Vous savez, la bucket list, c'est la liste de toutes les choses qu'on aimerait accomplir avant de mourir, toutes les choses qui sont importantes. Moi, personnellement, je m'intéresse au bouddhisme depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai que l'idée de faire une retraite de méditation, une retraite en silence, sont vraiment des choses qui me font envie depuis longtemps. Alors bien sûr, on a des enfants en bas âge, donc j'étais un petit peu confrontée pendant longtemps à cette problématique en matière de méditation et de retraite. Et j'ai hésité longtemps, je me suis dit, est-ce que je pars avec les enfants? Est-ce que je laisse les enfants et puis je vais le faire de mon côté? Je me suis dit que finalement, ce n'était pas très juste parce que au quotidien, je vis avec mes enfants et apprendre à méditer, apprendre à travailler la pleine conscience en leur présence, je pense que c'est vraiment quelque chose de profitable parce que sont entre guillemets les conditions réelles de ma vie quotidienne. Et donc voilà, si j'y arrive dans les conditions réelles, j'y arriverai du coup à mon retour. Donc je trouvais vraiment intéressant de partir avec eux. Donc je vous avoue que c'est une aventure, donc j'ai reçu le programme il y a à peu près une semaine, donc on part demain matin, et ce monastère c'est le village des Pruniers. Je ne sais pas si certaines et certains d'entre vous le connaissent, donc c'est un village d'inspiration bouddhiste zen qui est animé par Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste tibétain. Pardon, pas tibétain, vietnamien. Et je le suis moi depuis très longtemps, j'aime beaucoup son approche, parce que le bouddhisme zen, c'est quelque chose d'assez léger, d'assez poétique. Vraiment, toujours, ses livres sont très inspirants parce que c'est bien écrit, c'est frais, c'est léger. Ça a l'air facile, en fait, quand on lit Thich Nhat Hanh. Et donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup suivre son chemin, suivre ses idées, suivre ses mantras, ses petits textes. Voilà, il écrit beaucoup de choses qui sont très jolies. Donc j'ai choisi le village des Pruniers du coup pour le fêter. Et c'est en Gironde, c'est pas très très loin de Bordeaux. Donc on partira demain matin. Et donc j'ai reçu ce programme il y a une semaine. Et je vous avoue que c'est un programme qui me fait un petit peu peur par rapport au rythme des enfants, puisqu'il est prévu des repas avec les 20 premières minutes en silence. Donc nous, on essaye de temps en temps à jouer au roi du silence avec les enfants, mais ça dure jamais 20 minutes, 20 secondes éventuellement, 20 minutes non. Donc je ne sais pas trop comment on va pouvoir gérer un petit peu ces boulets, mais c'est pas gentil. Mais bon, si on a une table où tout le monde est très silencieux et qu'on a nos 2 enfants qui se mettent à parler, à rigoler ou voire à crier. Voilà, ce sera pas top. Donc je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Il y a également les horaires qui sont assez lourds puisque les activités commencent le matin à 5h30 certains jours, 6h, 7h maximum. Donc le temps d'y aller, de se préparer, etc. Je ne sais pas comment on va pouvoir tenir le rythme aussi avec les enfants. Donc voilà une deuxième inconnue. Et puis pour le reste, je pense que j'ai mis à peu près tout ce qu'il faut dans les bagages. Donc a priori, les enseignements sont en anglais. Donc j'ai pris une rallonge, j'ai pris des écouteurs voilà, pour avoir des traductions parce que je ne parle pas suffisamment bien l'anglais, encore que je pense que je pourrais m'en sortir. Et puis avec mon conjoint, on s'est dit qu'on allait alterner, faire un enseignement chacun pendant que l'autre s'occupe des enfants. Donc je pars équipée pour les enfants avec jeux de cartes, 1000 bornes, des cahiers de vacances et j'espère qu'il y aura d'autres enfants, un bel espace pour qu'ils puissent jouer dehors. Donc voilà, on a prévu a priori tout ce qu'il faut, des tenues pour se préparer à la pluie, des tupperwares pour faire des pique-niques, on a des gourdes, on a voilà, à peu près tout ce qui était sur la liste parce qu'il y avait une liste. Alors, petit truc qui m'a un peu... Mais bon, je respecte, c'est un monastère. C'est au niveau des vêtements, tenues vestimentaires. Donc pas de shorts, pas de débardeurs. Donc comme j'ai regardé la météo, ils annoncent plus de 30 degrés. Donc on va avoir un petit peu chaud. Mais voilà, on joue le jeu. Donc on a prévu les pantacourts, les pantalons, les t-shirts bien amples, bien larges avec des manches longues. Donc voilà, bon, j'espère que ça va bien se passer. Pour les petits, je n'ai pas trouvé les équivalents, mais j'imagine que pour les enfants, les règles sont un petit peu différentes. En tout cas, j'espère. Donc ce que je vous propose, je vais vous faire un petit
compte rendu chaque jour de cette aventure. Je le diffuserai comme ça sur la chaîne YouTube, je le diffuserai peut-être également sur Facebook. Le but est de vous raconter vraiment cette expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, faire ou pas cette retraite, avec des enfants ou pas. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir des témoignages avant d'y aller pour mieux m'y préparer. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. J'aime bien cette citation qui dit « Mieux vaut fait que parfait ». J'adore cette citation. J'en ai fait une de mes citations favorites. Donc voilà, je la teste à nouveau. On verra ce que ça donne. Je vous raconterai un petit peu ça en détail. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, de très belles vacances également. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain pour la suite de cette aventure.